Moi aussi, ça enregistre. Donc là, ça s'appelle une prise de son pour le calage son, messieurs, dames. Marie à la caméra. Je rapproche le micro. Est-ce que le micro est à la bonne taille? Je me gratte le nez. Je dis tout ce que je fais. Je touche le micro. Je touche le micro. Je touche le micro. Salut, c'est Viking pour Culture Pop. On est de nouveau à la génération Star Wars et science-fiction à Cusset, à côté de Vichy. Et on va vous faire vivre cette convention de l'intérieur, encore une fois, avec plein de magie, plein d'interviews et d'images. Attention, je vous vois venir. On se fout pas de la gueule de ma nouvelle coupe de cheveux, parce que je sais très bien que j'ai pas choisi. C'est un mix entre Giles et Jean, mais bon, hein, on n'a pas tous la chance d'avoir des super coupes. Hein. Donc voilà. On y va? C'est parti? Allez. Bon allez, je le tente. Alors nous rentrons à nouveau dans le méga hall, Ah, voilà, et comme vous pouvez le constater, nous avons George Lucas qui distribue des badges. Voilà. Bonjour George. Alors tout va bien? Ça va? C'est bon, c'est bon. Donc nous sommes avec Marco. Bonjour Marco. Bonjour. Alors nous sommes à ton stand. Est-ce que tu peux nous dire qui vous êtes? Alors, à la base, on est une entreprise d'impression 3D. D'accord. On est très passionné Star Wars et science-fiction en général. Donc, on a quand même réussi à réunir le travail avec le plaisir d'au en un. Voilà. Ok, et vous êtes basé en Normandie, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est à côté de Rouen. Voilà. Ok, et vous êtes spécialisé vraiment dans la pop culture et dans les éléments cinéma. Voilà, ça nous arrive de faire ça, les éléments du Jurassic Park, Indiana Jones. D'accord. C'est très varié, c'est bien. Ok, et pourquoi Star Wars particulièrement? Ah ben alors ça c'est pourquoi je suis passionné à la base de Star Wars. En plus, je trouve les armures, tout ça, les droïdes et tout, ça m'a toujours fasciné. Donc maintenant, je les ai en taille réelle. Voilà. Et le cosplay, c'est toi qui l'as réalisé, celui-ci, en impression 3D? Celui-ci, oui. Tout à ma mesure, en fait. D'accord. Fait sur mesure pour moi, voilà. Et ça met combien de temps pour créer un costume Pour créer, à la base, on a une modélisation 3D à faire. Une fois qu'on a tous les modèles 3D, après, il faut compter un petit mois de travail. D'accord, un mois. Ah ouais, quand même, c'est balèze. Voilà, oui, c'est pas des petits boulots. Voilà. Et tu peux nous parler de la pièce qui est derrière? Alors ça, c'est un droïde de combat, tout articulé. C'est une de mes plus belles pièces, je crois. C'est ma fierté. C'est notre Roger national. C'est la mascotte un peu du stand. On le ramène partout. Hein. D'accord, bah ouais, mais en même temps, c'est beau. Bah voilà, ça fait plus ça attire du monde. J'aime bien les gens faire les photos, tout ça. Ça fait de la belle déco. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus d'un mois de travail, j'imagine? Non, plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. Ouais. Et sur le nombre de pièces, tu as une idée de combien il y en a? De pièces, je pense qu'il doit y avoir une bonne centaine de pièces. D'accord. Ah, c'est des grosses pièces ici. Moi j'ai des grosses imprimantes, donc ça nous permet de faire le buste d'une pièce, les jambes. Après c'est assemblage comme un gros Lego. Voilà. Ouais. Voilà. Et tu fais de la modélisation 3D à l'impression ou vous êtes plusieurs, vous êtes une équipe à... Je fais tout moi-même. D'accord. Après il y a certains modèles 3D, c'est des copains à moi qui font ça. On s'échange le modèle 3D, tout ça. Mais si j'arrive à le faire tout par moi-même, c'est mieux. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup, génial. Merci à vous. Bonne continuation. La boîte, ça s'appelle comment? Chilitech 3D Printing.
D'accord, Silitech 3D Printing. Silitech 3D Printing, voilà. Ok, et ben on ira voir tout ça et on mettra le petit lien en bas de l'écran, là comme ça. C'est bien. Là. Merci en tout cas Marco. Merci à vous. Bonne convention. Ciao. Salut. Bonjour. Salut. On est en présence de Geek Mystery. C'est ça. Et bah, Dimitri pour les intimes. Dimitri mais pour vu les qu'on est intimes. intime depuis 20 secondes. Ouais, au moins. peut. Donc on est sur le stand de Lego, le stand de Freelug, de la convention Star Wars. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce magnifique stand là? Bien sûr. Alors déjà, pour que vos auditeurs puissent comprendre, Freelug c'est une association, loi 1901, qui a pour but de promouvoir les Lego. Voilà, c'est bizarre, on est dans une convention Star Wars, on ramène du Lego. Et c'est une asso nationale, tout le monde peut adhérer bien évidemment, comme toutes les assos. Et on fait du Lego, et on fait des expos. Voilà, avec du Lego, bien évidemment. Mais que du vrai, hein, j'insiste. Il n'y a pas de contrefaçon de Lego quand même. Ah si, le pain par exemple, et les news du jour, une usine a été fermée en Chine, voilà, comme par hasard. Non, il y a de la contrefaçon, n'achetez pas de contrefaçon. Alors si on se concentre un peu plus sur le stand, là on voit le Faucon Millennium. Toi tu as une chaîne YouTube. T'es ciblé sur quoi toi sur ta chaîne? Alors moi ma chaîne, en fait, pour expliquer là encore, je fais du Lego mais au sens large parce que Lego c'est beaucoup de gammes, les City pour les gamins, les techniques, les Star Wars bien évidemment mais aussi les Marvel, enfin bon bref Lego maintenant c'est une machine à cash énorme, la gamme est pléthorique et j'essaye de couvrir un maximum de gammes pour pouvoir proposer aux parents ou aux enfants ou aux fans comme moi, savoir est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il ne faut pas acheter, est-ce que c'est trop cher, est-ce qu'on peut jouer avec. Donc l'idée c'est d'avoir une vision la plus généraliste possible. Voilà. Ok. Et Star Wars, dans ta passion, dans Lego, tout ça, il y a forcément un lien, sinon on se retrouverait pas ici. Que j'ai quand même commencé par du Star Wars. Voilà, donc si je devais donner un ratio, j'ai bien 60% maintenant de ma collecte qui est que Star Wars, dont j'ai amené là ici un bel échantillon avec un gros Faucon Millennium, toute la gamme 20 ans là, qui est sortie, parce que pour la petite anecdote, et je terminerai là-dessus parce qu'on ne va pas parler trop longtemps, évidemment, c'est que Lego a commencé le Star Wars en 99, ça fait 20 ans, et c'est ce qui a sauvé Lego. Ils allaient couler, c'est Star Wars qui a relancé la machine Lego avec maintenant toutes ces gammes et tous ces modèles qui sont proposés plusieurs fois par an. Ok, merci beaucoup Dimitri. Mais je te serre la main. On mettra le lien de ta chaîne ici, je pense, ou quelque part, en tout cas sur l'écran. Et puis au plaisir, on va montrer un peu plus tout ça en détail. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonne convention. Allez.